Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans votre nouvelle émission Topcorn. J'ai 7 secondes pour vous dire de rester si vous voulez tout savoir sur l'actu ciné du moment, les sorties à venir, les avis de nos chroniqueurs, mais tout ça c'est juste après le générique. Bienvenue dans la première de Topcorn, on est ensemble pendant un peu plus de 20 minutes pour parler cinéma tout en se divertissant. Et pour m'accompagner, deux étudiants de l'ESRA, l'école de cinéma et d'audiovisuel, voici Oscar et Calvin. Salut, tu vas bien? Ça va alors Oscar, quoi de neuf? Bah tout va bien, je suis hyper content que tu m'aies invité à cette émission et on va bien parler de cinéma en tout cas. Bah moi ça me fait plaisir. Ouais. Alors Calvin? Bah écoute, je suis content d'être là, on va parler de cinéma et c'est l'essentiel. Super, Ouais, je peux te prendre juste du popcorn? Bah serre-toi, Ouais, bah, c'est là, cool. bah, c'est fait pour. Donc de toutes les sorties ciné de la semaine prochaine, on a choisi 3 films. On ne les a donc pas vus puisqu'ils ne sont pas encore sortis, donc l'idée c'est de les découvrir, D'accord, en ok. parler et on voit si on pourrait ou pas aller les voir, tu vois. Ok, pas de soucis. Donc on va tout de suite passer au premier film. Le premier film de notre sélection, c'est le second volet de Divergent. Dans un monde post-apocalyptique où la société a été réorganisée autour de 5 fractions, audacieux, érudit, altruiste, sincère et fraternel, Triss a mis à jour un complot mené par la faction dominante, les érudits, dirigée par Janine. Abandonnant une ville à feu et à sang, à la recherche d'alliés, Triss et Four sont désormais traqués par les autorités. Janine décrète la loi martiale pour anéantir les Divergents, tandis que la guerre entre les factions prend de l'ampleur. Pourquoi les Divergents sont-ils une menace pour la société? La découverte d'un objet mystérieux hérité du passé pourrait bien bouleverser l'équilibre des forces. Alors les gars, ça c'était le synopsis Là, si on avait compris. du deuxième volet, je t'emmerde. Du deuxième volet de Divergent. Je vais commencer par ton avis, Oscar. Qu'est-ce que ça peut te dire, ce synopsis? Est-ce que ça peut éventuellement te donner envie de voir le film? Bah en soi, j'ai pas vu le premier Ouais. et je pense que j'ai j'ai lu pas mal de critiques dans les journaux et j'ai vu que tu m'écoutes ou pas parce que j'ai Je l'impression t'écoute, que tu t'en non, fous, mais je regardais ma fiche. D'accord, ok. Avec Shailene Woodley. Non mais c'est pas mal. Hein. Ouais, non mais ça a l'air pas mal, mais je trouve que ça ressemble beaucoup à Hunger Games. Ah c'est, Je sais pas. Ouais. Tu trouves? Si, ouais, je pense aussi, j'ai le même avis qu'Oscar, c'est ce que je voulais dire en fait, c'est-à-dire que je trouve que c'est un film qui se repose sur qui reprend un peu beaucoup de films du même genre. Sauf que bien sûr il change un peu l'ambiance et l'environnement autour des personnages. Après moi j'aime bien mention spéciale pour l'actrice, parce que j'aime beaucoup cette actrice dans d'autres films, comme The Spectacular Now ou Nos étoiles contraires assez récemment. Oh bah ouais, je vais très bien dedans aussi. Ouais. Non, enfin, ça c'est mon avis. Tu trouves pas? Et donc enfin voilà, après c'est un film, j'ai vu le 1, j'ai pas accroché. Mais tu vas aller voir le 2 quand même. Même si le 1. Non, je pense pas. Non. Non. Donc vous c'est non, on regarde pas. Donc c'est le genre de film que je mets plutôt dans la catégorie... Science-fiction lui. Non, dans la catégorie blockbuster, enfin un peu commercial quoi, c'est des films qui servent pas à grand chose. Ouais, c'est juste du Son divertissement. rapport En fait. à Hunger Games que t'as cité, c'est ça? Que t'as cité Oscar du coup. Oui. Ouais. Ok. Merci les gars pour votre avis. On passe tout de suite à notre deuxième sélection. Big Eyes raconte la scandaleuse histoire vraie de l'une des plus grandes impostures de l'histoire de l'art. À la fin des années 50 et au début des années 60, le peintre Walter Keane a connu un succès phénoménal et a révolutionné le commerce de l'art grâce à ses énigmatiques tableaux représentant des enfants malheureux aux yeux immenses. La surprenante et choquante vérité a cependant fini par éclater. Ces toiles n'avaient pas été peintes par Walter lui-même, mais par sa femme, Margaret. L'extraordinaire mensonge de Keane a réussi à duper le monde entier. Le film se concentre, lui, sur l'éveil artistique de Margaret, le succès phénoménal de ses tableaux et sa relation tumultueuse avec son mari, qui a connu la gloire en s'attribuant tout le mérite de son travail. Alors, il est un peu exceptionnel ce synopsis quand même, non? Pardon. Oscar. En soi, c'est pas le synopsis qui m'a le plus marqué, parce que pour moi, je pense que j'irai le voir, c'est peut-être bête de dire ça, mais je pense que Tim Burton c'est quand même des réalisateurs que j'ai le plus suivi depuis mon enfance, et je pense que j'irai le voir juste parce que c'est Tim Burton.
en soi. Juste parce que c'est lui qui Parce que réalise. c'est lui qui réalise. Et le casting, il te fait pas trop envie, Amy Adams. Si, ça va, mais c'est pas des Plus sur lecteurs le qui. niveau, Ouais, ouais. c'est plus par rapport à Tim Burton que j'irai le voir. Et sur l'histoire, non plus. Bah, si, c'est un sujet intéressant quand même, l'art. En soi. Juste pour dire, c'est juste. J'ai vu les dessins qu'il y avait dans la bande-annonce. Mhm. Et par rapport à d'autres animations qu'il a fait lui, c'est pas le style de dessin que j'aime en soi. D'accord. Dans les peintures qui sont représentées, ouais, dans le film. Voilà. Calvin. Bah moi justement, contrairement à Oscar, je trouve que les peintures que l'artiste peint justement dans On ce voit film, ici. Hein. juste là, c'est un peu justement l'univers de Tim Burton et je pense que c'est pour ça qu'il a voulu traiter le film. Des Il est pas personnages d'accord, assez... Oscar, apparemment. Ouais, mais des personnages assez caricaturaux, des personnages avec justement des gros yeux, des proportions un peu, voilà, des proportions un peu... Oui, mais ça c'est Tim Burton, il est mal toujours dans la évalué. caricature. Oui, justement, donc c'est pour ça que ça fait qu'il a dû s'intéresser à ce sujet qui lui Oui, mais portait en soi, le dessin il n'est pas pareil. Le pas dessin- exactement. Pas exactement. Non. Mhm. Mais bref, du coup, après, oui, par rapport au casting, moi j'aime beaucoup Amy Adams. Mais t'aimes beaucoup jouer les actrices, apparemment, on a C'est remarqué vrai, ça. Mais du coup, pour Amy Adams et pour Christopher Waltz, j'irai voir ce film. Et aussi Danny pour, Huston aussi, ouais. Qui joue dedans. oui. Et pour Tim Burton surtout parce que c'est Ouais. c'est enfin Bah, c'est une icône quand même. Hein. c'est une icône, pas c'est n'importe sûr, qui. mais c'est surtout que dernièrement il a pas fait que des bons films. Mhm. Il s'est un peu Par exemple. bah, je sais pas, par exemple Dark Shadows avec Johnny Depp, ça c'est Ah son non, film ça va. préféré. J'ai pas Par adoré. exemple, Alice au pays des merveilles, moi j'ai pas du tout accroché personnellement. Moi, un peu plus que Dark Shadows. par Ah. exemple. Peut-être dans des rôles comme où il a pu produire des films, il a mieux, je sais pas, son rôle était plus présent. Il y a des dans, films dans le Noël, l'étrange Noël de L'étrange Jack. Noël de Bah, il a Là, produit moi celui-là, c'est voilà. son classique, même D'accord. s'il n'a pas réalisé Il n'a en pas soi. réalisé en soi. Mais il était présent, donc c'est important Ouais. de le citer. C'est ses Merci. dessins à lui en fait, les personnages. Merci les gars pour votre avis. On va passer à Pas de notre souci. troisième film, la Normal. troisième sélection, qui s'appelle Hacker. On va en parler après. Hein. À Hong Kong, la centrale nucléaire de Taïwan a été hackée. Un logiciel malveillant sous la forme d'un outil d'administration à distance a ouvert la porte à un autre malware plus puissant qui a totalement détruit le système de refroidissement de la centrale, provoquant la fissure d'un caisson de confinement et la fusion de son cœur. Aucune tentative d'extorsion de fonds ou de revendication politique n'a été faite. Ce qui a motivé cet acte criminel reste un total mystère. Un groupe de hauts gradés chinois charge le capitaine Chen, spécialiste de la défense contre les cyberattaques, de retrouver et de neutraliser l'auteur de ce crime. Carol Barrett, une agente chevronnée du FBI, encourage ses supérieurs à associer leurs efforts à ceux de la Chine. Mais le capitaine Chen est loin de l'idée qu'elle s'en était faite. L'officier chinois insiste pour que ses homologues américains libèrent sur le champ un célèbre hacker détenu en prison, Nicholas Hathaway. Qu'est-ce que tu peux en dire, Oscar, de Oscar. hacker? Euh, Et qu'est-ce que l'impression que tu as en regardant la bande-annonce, Bah, en lisant le synopsis? En regardant la bande-annonce, moi je retrouve particulièrement un gros blockbuster américain avec le beau héros blond enfin, qui joue Thor même. Ouais, Ouais. aussi. Et non, en soi, le synopsis. Pourquoi tu rigoles? Non, C'est la façon dont je m'exprime qui Ah, m'a rigolé, c'est ça? C'est peut-être l'action que tu as fait. Arrête de manger les popcorn et écoute-moi un peu. Hein, parce que... ouais, donc en soi, le synopsis m'intéresse beaucoup. Je pense Ouais. que c'est surtout sur ça. Enfin, tout ce qui est hacker, Juste ça le m'intéresse synopsis. beaucoup. Juste. Oui? Ok. Ça te dérange qu'il y ait Non, juste non, le c'est synopsis? pas- Je donne mon avis en fait. Voilà. Ouais, liste de lecture quand même. Ouais. Donc, Et, ouais, juste le synopsis. et le casting, Non. tu peux. Non, ça accroche pas des masses. Non, je suis pas fan. D'accord. Je suis pas fan de l'acteur qui joue Thor. Pourquoi? Son nom, tu. J'ai oublié son nom. Développé. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Chris Hemsworth. D'accord, ok. Bah non, j'accroche pas à cet acteur. D'accord, merci. Particulièrement. Il n'y a plus de popcorn. Bah on ramène. Après la régie à la pub, ils vont nous ramener de la popcorn, des popcorn pendant Calvin. Tu peux nous donner ton avis? Moi, par rapport au film, ce que j'aurais voulu dire, c'est pareil, c'est vraiment le blockbuster américain par excellence, je pense. Après, le réalisateur, je le connais pas trop. Mais sinon, ouais, c'est un film plutôt classique, quoi. Enfin, c'est pas, enfin, pas classique dans le sens propre, mais genre, c'est pas original comme scénario. Après, pourquoi pas? S'il y a mieux au cinéma, j'irai voir autre chose plutôt que ça, quoi. C'est pas un D'accord. film qui m'intéresse plus que ça. Merci beaucoup pour votre avis.
La première rubrique, on en a terminé. On passe tout de suite à la seconde partie de l'émission, le faut-il voir. Et tout de suite, on va se mater la bande-annonce style Alice et on en reparle juste après, les gars. Trop cool. À la femme la plus intelligente et la plus belle que j'ai eu le bonheur de rencontrer. Joyeux anniversaire. Je vous demande d'applaudir le docteur Alice Howlett. Merci. J'espère vous convaincre qu'en observant ces petits pas d'enfant dans le... Alice, où t'étais passée? J'ai fait un jogging. Ah, j'espère que ça valait le coup parce que tu as fichu notre dîner en l'air. Il faut que je te parle. Il y a quelque chose qui va pas chez moi. Qu'est-ce qu'il y a? Comment? Attendez, vous allez divorcer ou... Non. J'ai la maladie d'Alzheimer. À déclenchement précoce. Oh mon Dieu. Je vois les mots suspendus devant mes yeux, mais je n'arrive pas à les attraper. Et je ne sais plus qui je suis, ni ce que je vais perdre encore. Stéthoscope, millénium, hérisson. J'aimerais te voir faire des études. T'as pas le droit de te servir de ta situation pour me faire faire tes quatre volontés. Mais pourquoi j'aurais pas le droit, hein? C'est pas juste, c'est... Y a rien qui m'oblige à être juste. Je suis ta mère. Je déteste ce qui m'arrive. Mais il faut qu'on préserve tout ce qu'il y a d'important dans notre vie. Il faut tout faire pour ça, ou on va devenir dingue. C'est peut-être la dernière année que je serai moi-même, tu sais. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je ne souffre pas. Je me bats. Je me bats afin de demeurer dans la course. De rester connectée à celle que j'étais. Alors je me dis, vis dans l'instant. Je ne peux rien faire d'autre que de vivre dans l'instant. Voilà, on vient de voir la bande-annonce de style Alice. Juste une petite précision pour les téléspectateurs. On vous a enlevé un micro parce que vous avez débattu pendant la bande-annonce des avis un peu opposés. Donc maintenant c'est chacun, c'est un micro pour deux. Et celui qui veut réagir, ce sera, quand je lui donnerai l'autorisation, il prendra un micro. Donc on va commencer par Oscar. D'accord. Tu vas nous donner ton avis et une note sur 5 sur style Alice. Alors, moi, par rapport à la bande-annonce, je trouve que l'esthétique est hyper bien. Du film, Ce qui me donne aussi envie d'aller le voir. Au niveau du casting, je trouve que c'est un super bon casting avec Julianne Moore qui a gagné l'Oscar féminin. Exact. Et ensuite, qu'est-ce que je voudrais dire, le sujet de la mémoire est hyper intéressant. Ça me semble assez bien traité. Perd sa mémoire là ici. Ouais, c'est ça, c'est le sujet de la mémoire quand même. Ça me semble assez bien traité, mais je trouve que c'est un peu cucu, que ça peut être cucu. C'est-à-dire, par exemple, un exemple bête, dans la rue, il y a un couple qui s'embrasse et il y a tout le monde qui applaudit autour. Comme dans Nos étoiles contraires, la scène où elle monte dans la maison de Anne Frank. Et que tout le monde applaudit quand ils s'embrassent. Enfin, je trouve que c'est un peu cucu. Je pense que dans ce film-là, après avoir vu la bande-annonce, il y aura des scènes cucu. D'accord, ok. Mais ça n'empêche pas que j'irai pas voir. Enfin, tu iras voir le film. Et une note? Je dirai la note après. Ça marche. Calvin, ton avis et ta note, s'il te plaît. Alors, je suis pas tout à fait d'accord avec Oscar dans le sens où le film, je pense, va pas être cucu. Je pense que le film est plutôt bien fait, bien réalisé, puisqu'on a un bon réalisateur. Le nom c'est... il s'appelle Richard Glatzer. C'est ça. Et du coup, voilà, donc moi j'ai vraiment envie de voir ce film parce qu'il y a un bon casting, comme il l'a dit. Julianne Moore a gagné l'Oscar de la meilleure actrice cette année. On a une Kristen Stewart aussi qui a gagné le César en France. Non, mais c'est ça. C'est ça. Et voilà, non mais ça m'a l'air d'être un bon film. Un bon film. Pas d'auteur, mais on sent quand même que le réalisateur apporte sa patte artistique dans le film. D'accord. Contrairement à Transformers par exemple, enfin des gros films comme ça. Enfin voilà. Merci. Et ta note du coup? Moi je mettrais 4 sur 5. 4 sur 5, d'accord. Ouais. Je passe le micro. Bah oui, du coup, parce qu'on doit avoir l'avis de Oscar. Moi je mettrais 3 sur 5. 3 sur 5.
Merci à vous les gars. On va tout de suite passer avant de clore cette émission à votre divertissement. Jingle. Génial. Et tout de suite, on va passer à notre divertissement qui s'intitule L'affiche sans nom. Ah, c'est mon moment préféré celui-là. Ah, bah, tu vas pas être déçu, Oscar. Ok. Le but du jeu, en fait, c'est que chacun d'entre vous, vous aurez 15 affiches D'accord. sans nom, d'où le Oui, titre. forcément. Vous aurez à trouver le nom de ces affiches. Vous avez 45 secondes pour les trouver. L'objectif, c'est évidemment d'en trouver le maximum. Et en cas d'égalité, c'est le chrono qui vous départagera. On va commencer Il y a un Oscar. cadeau juste à la fin. Ah bah, peut-être un paquet de popcorn, on sait pas Ok. encore, on verra après. Donc on va passer à l'affiche sans nom avec D'accord. Oscar qui commence tout de suite les affiches. Scene 1, Apple, take 1. Pas évident. Les dents de la mer. Non, non, le grand bleu. Fight Club. C'est ça. Ok. The Grandmaster. Non, La Vague. c'est ça. Les Trois Frères. Ouais, Expendable. Non. non. Jurassic Park. Park, c'est ça. Les Stagiaires. Ouais. Je passe. Hollywood. Orange Mécanique. Ouais. Orange Mécanique. Top. Ah, mais ça va pas assez vite aussi. On passe tout de suite à Calvin et on fera des comptes après pour qui a gagné. Tout de suite la deuxième liste pour Calvin. C'est parti, je suis prêt. Scene 1, Apple, take 2. Tout de suite. Amélie Poulain. Exact. Drive. Oui, Alice au Pays des Merveilles. c'est ça. Comment ça s'appelle je sais pas, passe. Les affranchis. Comment ça s'appelle ça aussi Vie à deux, je sais pas quoi. Ce que veulent les Ce femmes. que veulent les femmes. Jeu interdit. Jeu d'enfant. Matrix. Oui, Spring Breaker. exact. La môme. C'est ça. Ping Pong. Exact. Mon oncle. Oui. Forrest Gump. Exact. American Bluff. Le seul. Le seul, oui. Shining. Non. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Non, Taxi. Voilà, bah, Je pense que j'ai gagné, c'est non incontestablement Calvin qui l'emporte avec 7 bonnes réponses pour toi et toi 14. Ou 13, pardon. Non, j'ai pas envie de te serrer la main. Non, faut pas être. Oh, bon, d'accord, ok. Non, je rigole. Bon, ben merci beaucoup d'avoir assisté avec nous à cette émission, à cette première de Topcorn. C'est terminé pour cette première émission de Topcorn. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve tous dans 2 semaines pour la deuxième projection de Topcorn. Ils sont en forme, ils seront en forme, ils seront avec nous, ne vous inquiétez pas, ils seront là. Merci à tous, restez au rendez-vous, merci à tous. Thank you.